Coucou tout le monde, me revoilà. Alors pour un tirage, on va faire pour début septembre, donc pour la rentrée. On fait début septembre et je vais alors utiliser les cartes Nouveau Monde aussi. Je vais les utiliser pour le projet, pour savoir pour les missions, les projets. Et on va faire aussi... On va prendre aussi les cartes illustrées aujourd'hui. Ah, et les cacahuètes. Allez, on va prendre... Non, les pistaches, pardon. Les pistaches. C'est parti. On va commencer. Ça filme. Ça filme. Alors, pour la première semaine de septembre, la rentrée des classes. Pour quel message pour nous tous? Début septembre. Alors, on a inspirant, épanouir et objectif. Inspirant, épanouir et objectif. Alors là, j'entends, pour moi, c'est notre objectif. Il faut rester en fait focus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il faut rester focus sur nos objectifs, ne pas perdre de vue notre but. Malgré tous les petits obstacles, les choses qui nous perturbent, les éléments perturbateurs, on va dire, eh ben, il faut rester focus sur nos objectifs et sur notre but. Et notre but, c'est quoi? Ben, d'être inspirant pour les autres et d'être, enfin, de s'épanouir, d'être dans la joie, de vraiment trouver, enfin, de montrer la lumière et de s'amuser, de trouver les choses d'objectifs, c'est d'être dans la création et de s'épanouir, de créer des changements qui nous épanouissent et être vraiment inspirant pour les autres. Voilà, donc garder l'objectif, notre but principal, vraiment dans la tête. C'est ce que j'entends pour les pistaches aujourd'hui. C'est un très bon message parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à s'éparpiller. On peut s'éparpiller quand on a des déceptions ou des... Pardon, désolée pour le bruit. Quand on a des déceptions ou enfin voilà, on a des petits obstacles ou des petits soucis, et ben on peut vite s'éparpiller. Donc là, vraiment, on nous dit de rester vraiment focus et dans notre objectif, dans notre mission. Alors, on va voir ensuite avec la sagesse des anges. Quel message pour nous tous? Et vraiment, ouais, s'épanouir, s'amuser, être en joie. Alors, on a quoi? Oh, on a plein de messages. On a combien? 4, on en a trop. Je vais en prendre qu'une. Attendez. Ils ont envie de donner beaucoup de messages aujourd'hui. Bon, on en a 2. Ok, on a le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et on a la carte de l'éveil. Une pause pour réfléchir et comprendre. Voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité. Acte de bienfaisance. Voilà, ça c'est les messages pour début septembre. Donc, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée de prochaines réponses. Et vraiment, ouais, là c'est toujours aussi penser à prendre une mini-pause, une pause pour réfléchir, pour comprendre les nouvelles révélations, les nouveaux conseils qu'on reçoit.
ou pour vraiment se faire une mise à jour en fait. Hein. Comme une mise à jour, on se remet à niveau et voilà, on reste vraiment focus sur nos objectifs et avec l'aide du divin. On va voir avec l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. Quelle carte pour nous tous qui va nous accompagner pour début septembre du coup? Quelle carte? Quel message? J'ai célébré l'échec. Très belle carte aussi. Célébrer l'échec. Ah bah, je crois que je vais vous lire ce que ça dit. Célébrer l'échec. Ah, pardon, excusez-moi. 2 secondes. Hein. Oui. Ouais. Désolée, il y avait une petite urgence. Voilà. C'est les aléas de la vie. Allez. Alors, on est dans célébrer l'échec. Hop. On va voir le message. Donc, oui, on doit célébrer l'échec. Et avec les échecs, on apprend beaucoup de choses. Donc là, c'est la page 169. Alors, je vous montre la carte. Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Il est vrai que votre ego a pris un coup, mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Dès maintenant, méditez sur ceci. L'échec fait grandir, il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Voilà. C'est une très belle carte qui nous accompagne pour début septembre. Donc, on va la mettre de côté. Hop. Célébrer l'échec. Et c'est souvent par l'échec qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Je vais mettre ça de côté. Et à force de se prendre des coups, s'il y en a plein qui sont comme moi, qui en ont bavé toute leur vie, et ben voilà. Ben, je pense que vous connaissez les échecs, vous connaissez les coups durs, les déceptions. Alors, on va prendre quoi maintenant? Ben, on va voir, tiens, les énergies du moment. Les énergies du moment. Hop. Ah non, d'abord, quel animal totem nous accompagne? Sophie, mon cœur, oui. Quel animal nous accompagne pour début septembre, pour cette rentrée des classes? On a le loup.
Le loup t'accompagne dans de nouvelles expériences de vie familiale ou professionnelle. Il te guide. Voilà, c'est le loup qui va nous accompagner pour début septembre. Pour ceux qui veulent le dessiner, je laisse l'image. Il nous accompagne dans de nouvelles expériences. Voilà, super. Du coup, ouais, ça promet déjà du changement pour début septembre. Pour beaucoup d'entre nous, il y aura beaucoup de changements, ou familial ou professionnel. Mais on est guidé. On sera guidé. On va voir avec les énergies maintenant du moment. Comment on se sent? Comment on se sent? Je retire 6, 5 et 6. Alors, on a le foyer au dos du jeu, la stabilité, le choix, l'union, le défoulement, l'excès et l'accord. Bon, alors, de quoi ça parle? On nous parle, alors, le foyer, ressources. Bon, on se sent mieux chez nous, hein. En majorité pour l'instant. On est beaucoup à être mieux chez nous dans notre foyer, hein. C'est notre ressource, c'est l'endroit où on se sent le mieux pour l'instant. En majorité, je parle, hein. Il y en a que ça ne doit pas être le cas. Il y a une stabilité par rapport au défoulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si la colère, en fait, que les grosses émotions, en fait, il y a une stabilité sur ça quand même. Sur les grosses émotions, donc on va dire que ça va, mais il y a des choix. Il y a des choix, on a une multitude de choix à faire, et ce qui fait que on ne sait plus vers quoi aller. On ne sait plus quel choix prendre. Du coup, on ne sait plus quel choix prendre. Du coup, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et d'être avec, faire une union avec des gens comme nous, qui nous ressemblent. Des gens comme nous qui nous ressemblent, et faire des accords. Faire partenariat, s'échanger, s'entraider, hein. Vraiment, il y a la poignée de main, on aide l'autre. Ceux qui sont dans les mêmes énergies, il faut s'entraider, vraiment être dans l'entraide, parce qu'il y a plein de choix, plein de décisions à prendre, et que c'est comme si seul on peut se sentir submergé, en fait, avec tous les choix et les opportunités qui arrivent. Mais ouais, il y a quand même une stabilité. Je vois quand même qu'il y a une stabilité sur les choix. Ah, et aussi ça parle, on choisit, on fait des choix d'union, d'alliance, hein. On choisit les bonnes personnes avec qui s'allier. Ouais, et on fait des accords, on s'entraide. Et c'est comme si ceux avec qui on s'entraide, on se défoule. En fait, il y a un excès de défoulement. On a envie de s'éclater, de s'amuser. Dans cette ligne-là, ouais, c'est vraiment, on a envie de se défouler, de faire les fous. Il y a vraiment cet excès, je ressens vraiment cet excès de s'amuser, de se défouler tous ensemble. À plusieurs, on se défoule, on veut tout lâcher, en fait. On veut tout lâcher. Ok. Mais vraiment, ouais, je sens aussi, ouais, que dans les foyers, on se sent... c'est là qu'on se sent le mieux. Et pour septembre, on se sentira vraiment beaucoup mieux à la maison, en fait, hein. C'est comme si, ouais, on fera en sorte que notre maison, ce sera vraiment un cocon, et qu'on pourra vraiment se reposer.
Mais vraiment, ouais, il y a cette énergie avec des personnes avec qui on s'entend et qu'on s'entraide, et ben on va vouloir s'amuser, s'éclater, se défouler. Il y aura vraiment cet excès de lâcher prise, de lâcher tout en fait. C'est fort. Mais ouais, en tout cas, il y aura beaucoup de choix. Beaucoup de choix peut-être d'alliance aussi, hein, d'union, de s'unir avec des personnes. Et vraiment, là, il y a quand même une stabilité en majorité. Hein, ouais. Au niveau émotion, ça va. On va dire qu'on tient le coup. Pour début septembre, ça va. Mais on sent que le vase, là, il se brise. Hein. On sent que le vase se brise parce qu'il y aura trop de choix, trop de décisions. Ouais. Donc, il va falloir s'entraider, rester avec des personnes qui seront prêtes à tendre la main et qu'on sera dans cette énergie d'amour, de bienveillance. Hein. Vraiment lié, quoi. Lié. Très, très beau. Ok. On va voir avec... l'oracle illustré. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, j'ai beaucoup de cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle illustré? Quel message pour début septembre? Derrière, on a quoi? Ok, on a un chat qui... Le chat, là, avec des notes de musique. Et c'est aussi un feu dans les foyers. Il y a encore le feu. Bon, il y a l'élément feu qui sort. Hein. Là, une carte. La carte de la reine. Et il y a plein de cartes. Les pics, c'est des méchants. Les méchants et la carte de la reine. Ok. Un dragon, des dragons. Avec de l'eau. Et qu'est-ce que ça nous dit? Et encore la maison de la nuit. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Il y a une question de se défendre. Il y a une question de se défendre. Ouais, de se défendre. Comme si, ouais, on devait être des guerriers, des guerrières. Et on devait jouer toutes les cartes, en fait. Toutes nos cartes. Se lancer, en fait. Là, on nous dit, ouais, de rentrer dans l'action, de se lancer. Et c'est comme si, ouais, on serait quand même protégé. On va être protégé par quelque chose de plus fort. Il y aura quelque chose de plus fort qui vont nous apporter de l'aide, mais il faut que nous, on soit dans l'action. Hein. Qu'on soit dans l'action, qu'on joue toutes nos cartes. Hein. Ensemble, qu'on fait vraiment, on joue toutes nos cartes. Et la nuit, ouais, il y a des petits chats fantômes là, il y a même un petit personnage là qui rentre dans sa maison. Donc, je crois qu'on nous parle peut-être, alors, peut-être de... Alors, je réfléchis que... Parce qu'avec les dragons, ça peut aussi nous apporter... il y a une grande force qui arrive, qui va nous apporter quelque chose. Et là, c'est comme si nous, dans les foyers, ben, on était encore dans le noir, dans le sombre, on ne sait pas trop. Comme si c'était encore ténébreux. Vous voyez? C'est comme si on avait encore ouais, une vision de... que c'est encore sombre, cet esprit de sombre, de personnes, enfin d'ennuis, tu vois, il y a encore, ouais, on voit encore qu'il y a encore des ennuis et qu'on est dans le sombre, mais en fait, ouais, au milieu, au centre, on a quand même deux grandes forces. Il y a de la force, il y a quelqu'un qui ramène de la protection, de l'ancrage. Il y a une encre sur le dragon, il y a une encre. Donc il va ramener comme si c'était de la pluie, de l'appui.
il va nous tendre comme s'il va nous jeter la bouée de secours en fait. Et nous, ouais, on se sent comme pataugé dans l'eau et tout. On a les bateaux, on est peut-être sur les bateaux et on va nous, c'est pas nous secourir, mais c'est vraiment nous aider. On va être appuyé, on va être aidé, accompagné dans ce sombre et contre les personnes mauvaises en fait. Hein. Et ouais, on nous dit restez, défendez-vous. On arrive à la rescousse en fait. Ouais, c'est ça, hein. C'est... Là, il y a quoi? Une mosaïque. Il y a une clé, il y a la porte qui est ouverte. Hein. Il y a une porte qui est déjà ouverte, on a la clé. Il y a la clé, il y a déjà une ouverture. C'est... En fait, ouais, je pense que on a toutes les clés en main. Mais c'est comme si on avait peur. On avait peur de se lancer en fait. Mais la porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. Ouais. Faut pas avoir peur des rats. Défendez-vous. Ouais, défendez-vous en fait. Et ouais, la bouée arrive. Défendez-vous, la bouée de sauvetage, elle arrive pour nous aider, nous accompagner. Elle nous apporte ce qu'il faut. La nourriture, ce qu'il faut. Mais il faut se défendre. Tenir bon. J'entends ça. Guerrier, guerrière, défendez-vous et malgré les attaques, soyez courageux. J'entends ça. Ouais. La porte est déjà ouverte. Hein. On peut se lancer. Hein. On peut se lancer et ouais, ne pas avoir peur de se défendre. Là, pour début septembre, il faudra vraiment rester vraiment fort et jouer toutes nos cartes. Hein. Toutes nos cartes et vraiment, ouais. Le bouclier prêt. On doit être prêt. Voilà. On va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Calypso? Allez, avec l'oracle Calypso, qu'est-ce qu'il nous dit pour début septembre? Donc ouais, on doit être prêt et se défendre et de toute façon, on va être accompagné, aidé, donc il n'y a pas de souci. On n'a rien à craindre, il faut vraiment, même dans le sombre, il faut se défendre, il faut tenir bon. Pour début septembre, alors on nous dit quoi avec l'oracle Calypso? Pourquoi tant de haine, hein? Méchanceté et haine. Ouais, là on est dans notre bulle, ben je vois ça en fait, je vois, on est beaucoup, enfin, même moi, hein, je vois beaucoup de méchanceté, beaucoup, enfin, j'arrive pas à comprendre, en ce moment, je vais des fois de déception en déception parce que on s'attache à des personnes et à la fin, ben, il y a de la méchanceté ou il y a des actes qui nous blessent en fait. Et ouais, et on comprend pas pourquoi tant de haine, pourquoi c'est comme ça. Il y a la manipulation derrière. Manipulation, méchanceté et jalousie. Hein. Envie, jalousie. Donc ouais, là c'est très très fort. Et c'est comme si en début septembre, ben, ça allait être encore pire quoi. Vraiment la manipulation et on nous dit quand même ayez confiance, gardez la confiance malgré toute cette méchanceté. On va voir avec la merci, gratitude, merci, enfermement, prison, l'échappée belle et on a printemps, renouveau, départ, dur le réveil. Waouh! Donc là on nous dit quoi? On nous dit
vraiment être dans la gratitude et dire merci, rester en fait dans le cœur toujours, malgré la méchanceté, la haine, ces gens qui manipulent et ouais, qui sont jaloux, qui envient, qui sont dans le pouvoir et ouais, qui manipulent toujours. Donc dites merci à ces gens, dites merci et en fait on dit là que c'est comme si en disant merci, en sortant de notre colère, parce que forcément ben, la méchanceté, la haine, ça nous rend en colère, mais si on dit merci, qu'on reste dans le cœur, et ben au final on les emprisonne en fait. En faisant ça, c'est comme si on les enfermait et qu'on retournait toute leur méchanceté et leur manipulation vers eux. C'est eux en fait qui vont se sentir emprisonnés, enfermés, qui vont se sentir mal. Parce que là, en restant vraiment dans la gratitude et en disant ouais merci, merci et de laisser tomber en fait, hein, de plus être dans la colère, et ben ces personnes-là, et ben ils vont, ça va toucher leur âme. Forcément, ils vont s'emprisonner par eux-mêmes, par leurs actes. Parce que en fait, les mots sont importants, mais il y a aussi les actes. Et ça, ben voilà, si nous on est dans la gratitude, qu'on dit merci, et ben ces personnes-là, ils vont devoir changer et comment dire, changer et se transformer, et ils vont se sentir mal en restant comme ils sont, quoi. Ils vont voir que autour d'eux, ben c'est eux les moins lumineux, c'est eux qui commencent, enfin comment dire, c'est ces personnes-là qui en fait qui sont dans la manipulation, et du coup ben plus ils sont dans cette manipulation et de pouvoir, plus ça se voit, plus ils peuvent plus se cacher, et du coup ben ils sont de plus en plus enfermés, hein, enfermés dans ça. Il y a un renouveau au printemps, un départ au printemps, donc c'est comme si toute cette manipulation, cette méchanceté, toute cette haine, cette méchanceté, c'est comme s'il y aurait un renouveau en printemps, que ça allait changer, qu'il y aurait vraiment un changement là-dessus. Vraiment, il va y avoir un changement là-dessus, parce que la plupart, ils seront en prison, enfermés. Il y a vraiment un renouveau et des départs. Donc restez dans la gratitude, restez dans le cœur, et laissons les perturbateurs faire ce qu'ils ont à faire. Et voilà. Soyez dans le vrai partage, dans le vrai amour, et laissez tomber ceux qui vous manipulent. Alors là, on nous dit, ouais, dure le réveil. Le départ, ça va être un renouveau, ça va changer. Ouais, il n'y aura plus autant de méchanceté et de haine, et ça va faire beaucoup de bien. Ouais, là, on sent qu'il y aura vraiment... on sent que ça va changer, hein, par rapport à toute cette manipulation et les jaloux. Cette emprise, en fait. Hein. Ok. Bon, moi, ça c'est dit. On va prendre le petit Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on en a deux déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la lune, le soleil, la tour, l'encre. Le renard et la lettre. Le vaisseau en dos du jeu. Donc, bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors là, on nous parle de mouvement.
quelque chose qui arrive mais avec lenteur. Des déplacements, et ça parle d'étranger, hein, de l'étranger, et qui va couper, ça va faire des coupures, des cassures, ça va créer des choses soudaines, hein. Là, ouais, la fausse, c'est quelque chose qui va trancher, c'est des grosses décisions, des choses qui vont être faites avec la force, hein. Ça va être tranchant, avec, quand il y aura cette chose qui va arriver là. C'est quelque chose vraiment qui arrive avec lenteur, et il y a du mouvement, des déplacements, donc ouais, il y a plein de choses qui vont se couper, et c'est encore, il y a des hommes, hein, derrière. Des hommes qui vont apporter des choses pour arrêter des choses. Ok. On a la lune et l'encre. La lune, l'encre. Alors là, on nous parle, ouais, encore des illusions. Septembre, il y a encore un peu d'illusions en septembre. Mais c'est comme si on nous dit... ouais, de rester ancré, parce que en fait le soleil il arrive. Il y a le soleil, il y a la ruse. Avec le renard, il y a la ruse. Ça va nous apporter, on va être plus malin. C'est comme si on nous disait, ouais, qu'on va être plus malin, et on va se diriger vers le soleil. On va sortir des illusions, on va se diriger plus vers le soleil. Et on va nous apporter avec la lettre donc des réponses, des nouvelles. Oui, on nous dit prendre de la hauteur et ne pas se sentir piégé. Vraiment, ne pas se sentir piégé, prenez de la hauteur, parce que derrière l'illusion, il y a le soleil. Derrière l'illusion, se cache du bon, se cache du beau. Et soyez malin, observez, soyez dans l'observation, regardez, et regardez les indices. Regardez les lettres, ouais, il y a des indices, il y a des signes, des messages de là-haut, en fait. On nous apporte des messages. Ok. Donc, on doit être ancré début septembre, et observer, vraiment d'être dans l'observation, et du beau, en fait. Observer plutôt du côté positif, et s'accrocher avec toutes les illusions encore qui sera encore en début septembre. Là vraiment on nous dit regardez les signes, les messages, soyez attentifs, hein, et malin, vraiment malin, ok, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui arrivent de l'étranger. Bon, ok, voilà. On va voir avec le Béline aussi ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline pour début septembre? On a l'étoile de la femme et la ruine. Bon là on nous parle, ouais, l'énergie de la femme et la ruine. Argent, retard. Donc là, c'est comme si, ouais, c'est comme si on va rentrer de nouveau dans une énergie masculine, et que ça, ouais, il y aura plus cette douceur comme cet été. Ce sera plus costaud, ce sera vraiment plus fort. Mais il y a encore, ouais, les retards. Et on parle d'argent, hein, aussi, hein. Ça va parler beaucoup d'argent. Argent et... ouais. Par rapport à... comment dire? En fait, c'est comme si on disait que niveau argent, il y a des choses qui vont se faire de façon en douceur, avec légèreté. On va peut-être même nous... comment dire, on va peut-être même nous...
nous parler d'argent ou nous... Ouais, c'est comme si on va rendre... Enfin, on va jouer de la séduction. J'entends, c'est... On va jouer de la séduction avec l'argent. Mais ça, ouais, c'est pas bon. En fait, ça va créer des retards et ça... Il va y avoir des choses qui vont casser, qui vont tomber en ruine. Hein. Des fermetures. Des fermetures. Hein. Des fermetures. Ok. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, ça, on verra plus tard hein, ce qui se passe. Mais ouais, j'entends que ouais, c'est comme si va y avoir des choses qui vont être faites par rapport à l'argent. Mais ça va tomber en ruine. Hein, cette histoire, il y aura un truc qui va tomber en ruine. Ou ça va prendre du retard. Hein. Ou ça va prendre du retard. Ok, bon. Ça voulait dire ça. Je sais pas. On va voir maintenant avec... Ah, on va voir en amour. Qu'est-ce qu'on nous dit en amour maintenant? En amour. Hop. On nous dit quoi en amour? Pour début septembre et pour ceux célibataires également. Là, c'est un gros oui. On a un gros oui déjà en d'autres decks. Tranquillité, enfant, printemps. Waouh! Tranquillité, enfant, printemps. Donc là, j'entends... alors pour les personnes en couple, il y aura plus d'apaisement, il y aura... ouais, c'est comme... c'est un gros oui. Un gros oui, c'est une meilleure... Comment dire? Ouais, c'est comme aussi on allait être apaisé et surtout par rapport à nos enfants et peut-être même jusqu'au printemps. Hein. Au printemps, il y aura quelque chose en printemps parce que déjà avant on avait la carte du renouveau avec l'ours du printemps. Donc je pense que jusqu'au printemps, là, c'est une tranquillité. Peut-être, ouais, même on va protéger nos enfants. On va peut-être... protéger nos enfants et être dans l'énergie, ben on va être dans l'énergie enfantin on va dire et on va s'amuser, on va vraiment dans le couple, on va sentir cet amusement, cette tranquillité, ouais ça va être joyeux en fait, ça va être joyeux. Et pour les personnes célibataires, peut-être que vous, ben c'est comme si ouais vous allez aussi être apaisé, vous allez être apaisé, vous allez vous sentir bien avec peut-être pour les personnes célibataires, ouais, vous allez vous sentir comme ouais l'âme d'enfant, enfin vraiment vous allez sortir cette âme d'enfant, votre enfant intérieur et ça va marcher. Hein. C'est ce qui va vraiment vous apporter ce souffle, ce renouveau. Vous allez vous sentir plus en joie. Il y a vraiment quelque chose, hein, même pour les couples, il y a un apaisement, une tranquillité. Hein. Donc des deux, ouais, célibataires et couple, ouais, on va vraiment sentir ce renouveau et ce besoin de s'amuser et que ça soit en couple ou seul. Hein. D'accord. On va voir. Maintenant, avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle de l'âme? Ah non, d'abord on va faire avec les créatures l'oracle du nouveau monde, celui que on a fait tous ensemble du coup. Donc j'utilise pour savoir pour nos projets et nos missions. Et pour ceux qui l'ont pris, qui vont le recevoir, et ben je voulais vous dire que ouais les cartes elles sont assez costauds. Hein. C'est vraiment plastifié, c'est assez rigide. Donc comme ça elles vont tenir dans le temps. Donc ouais, c'est vraiment
assez costaud et c'est en format standard. Hein. Voyez, on peut les tenir dans la main. C'est parti pour nos projets, nos missions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos projets, nos missions? Et n'oubliez pas, ouais, les pistaches nous dit de garder notre focus sur nos objectifs. Hein. Vraiment, focus sur notre objectif. Alors, en dos, on a la graine d'étoile, créature Marie. Les souhaits, patience et grandir. On va sortir grandi. Bon, début septembre, ouais, il y a des souhaits. On voit nos rêves se matérialiser. Hein. On voit nos rêves se matérialiser. On a la conscience avec créature Martine. Connaissance, spontanéité, perception. On va avoir un flash éclair. On a la fratrie avec créature visitor. La famille rend tribut dans l'ordre des choses. On a créature Sergio avec le mot oraison. Prière, cœur, intimité, ton espace est sacré. On a énergie avec la créature Chantal. Mouvement, régénérer, vitalité, regain d'énergie. Ok. On a créature Pluméria, univers, connexion, demande, intention. Tout est là, choisis tes besoins. Et on a créature Pascal, la girafe, réagir immédiatement, alerte, action, réaction. Wow. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. En tout cas, alors ouais, là ça va être fort. Ben, début septembre pour nos projets, nos missions. Et ben on va avoir des flashs. On va avoir ouais, plein d'idées, des nouvelles perceptions. Ça va venir, ça va s'éclairer rapidement. Et ça va nous redonner de l'énergie, un regain d'énergie. Et nous remettre en mouvement dans l'action. Grâce à ces flashs. Et on verra bien du coup nos rêves se matérialiser. Grâce à ces flashs, ces réponses qu'on va recevoir. Vraiment, il y a un regain d'énergie début septembre. Grâce aux réponses, aux révélations à des choses on va prendre connaissance. Et ouais, ça va nous donner la patate. Hein. Ça va nous donner la patate. Comme la créature Chantal. Et là, on nous parle aussi de faire des demandes. On demande à l'univers, mais aussi on demande à notre tribu, à notre fratrie. On ose, il faut oser demander conseil, oser pour nos missions, nos projets, oser parler de vos idées, d'échanger et avec la famille, notre tribu, et pour qu'on ait d'autres flashs, d'autres réponses. On nous dit aussi, ouais, l'univers, il faut qu'on fasse bien précisément notre demande, mettre vraiment, se connecter et mettre beaucoup d'intention pour recevoir les bonnes réponses. Hein. Déjà, il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans nos projets, notre mission, pour après demander conseil, demander de l'aide, aussi bien dans l'invisible que dans le visible. Et là, on nous parle de prière, de vraiment être dans notre espace sacré et de sentir, ressentir avec le cœur. Ressentir avec le cœur et prier. Faire des prières, oser vraiment être un avec l'univers, vraiment être en connexion avec le divin. Là, on a vraiment aussi avec la girafe et on nous dit de réagir immédiatement, action-réaction. Dès que, en septembre, là, ça va aller super vite, va falloir tout de suite réagir. Va y avoir des choses qui vont se passer pour nos missions et nos objectifs et nos projets, nos missions d'âme. Peut-être qu'il va falloir réagir rapidement. Et du coup, vraiment, oser demander si besoin, faire des demandes. Et là, on parle vraiment de
de régénérer, hein, régénérer notre énergie, vraiment de chercher aussi à garder notre énergie, hein, super haute. Mais ouais, début septembre, ouais, ça va être fort pour nos projets, nos missions, là ça va être vraiment l'action-réaction, ça va être ouais, comme la girafe là, va falloir réagir, hein. Donc vraiment, va falloir réagir tout en même temps, en restant dans notre espace sacré. Et ouais, et avec Créature Anne, on parle de douceur, détente, confort, nécessité, hein. Donc dès qu'on sent qu'on n'a plus trop d'énergie, vraiment opter pour le mode cocooning, hein. Voilà. Et on nous parle, ouais, que c'est indispensable, hein. Avec la créature Wiyaka, pardon, symbiose, tu es ma chère, indispensable, union. Donc on nous dit vraiment que c'est une nécessité d'opter aussi des fois pour le mode cocooning et de se reposer, hein. Parce que là ça va être fort, il y a vraiment du mouvement, va falloir réagir et être vraiment, on va avoir beaucoup de flash, beaucoup de connaissances, ouais, on va là, ça, comme si on allait évoluer super rapidement d'un coup, quoi, hein. On va prendre on va vraiment, il y aura vraiment, ouais, ça va bouger beaucoup, ça va bouger beaucoup. Super. Avec les cartes, du coup, ben ça c'est les cartes donc de l'oracle Nouveau Monde qui est en précommande. J'arrête les précommandes, je pense début novembre, hein. Fin octobre, début novembre. Donc après on pourra plus le précommander. Et ceux qui l'auront, ben j'espère que vous allez vous amuser avec toutes ces 44 créatures. On va voir maintenant avec l'oracle rétro. Non, je l'ai déjà pris celui-là, je crois. Hein, non, je crois que j'ai déjà pris celui-là. Ou je sais plus. C'est pas grave. On va voir avec l'oracle de l'âme. Quel message pour nous tous. Quel message pour nous tous. L'oracle de l'âme. Ouais, ça va bien bouger. Alors septembre, on va vraiment avoir des flashs, des grosses réponses. Ok. Des grosses réponses. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie vitale. On parle encore de prana, ressources, déploiement. Waouh! Bah, ça va avec l'oracle du Nouveau Monde. Et ben, avec l'énergie, enfin la carte énergie. Et là, on a l'énergie vitale. Donc, c'est un déploiement d'énergie. Ouais, on va déborder d'énergie. On va le sortir, on va le partager. Et c'est comme si maintenant, on se nourrit maintenant. On commence à se nourrir vraiment de prana. Et que c'est vraiment notre ressource. C'est plus vraiment l'alimentation telle quelle, quoi. Enfin, la nourriture. Notre nourriture, maintenant, c'est vraiment le prana, cette énergie. Cette énergie de personnes qui sont joyeux, qui nous illuminent, et ouais, on va le partager, hein. Ça va être très très beau. Énergie vitale. Magnifique. Je vais finir avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, un message pour nous tous. On a la pomme. Maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Ok. Donc voilà, on nous parle, ouais, de faire gaffe à sa santé, hein. Faire gaffe à sa santé, se protéger et prendre vraiment soin de nous. Ben voilà, avec cette énergie vitale, ce prana, vraiment chercher les bonnes énergies, les très très bonnes énergies. Et ne plus se laisser envahir par des craintes ou des pessimistes et vraiment se guérir du passé. Très très beau. Ok,
Je crois que je vais en prendre un deuxième, mais avec le petit oracle Gaïa. Un autre pour nous tous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Bon bah on est encore dans la guérison. Bon bah là, ouais, début septembre, va falloir guérir de... Vraiment, c'est niveau guérison, ça va être fort. Vraiment, on nous parle de guérison et de créer notre petit rituel pour prendre soin de nous. Après, c'est pas forcément consulter un médecin, on peut juste, pour prendre soin de nous, juste prendre un bon bain, des bonnes douches et vraiment se baigner à la rivière. Bon là, ça va être, il va faire froid là dans la rivière, mais vraiment et comment dire, se ressourcer et juste être dans un bien-être pour guérir en fait. Pour s'apporter du bien, pour vraiment ouais, choisir nos rituels qui nous correspondent. En fait, il y en a plein, il y a plein de rituels qu'on peut faire et il suffit juste de trouver ce qui nous fait le plus de bien à nous. Parce que c'est pas forcément, on va pas tous forcément se retrouver dans une forêt quoi, avec un tambour ou voilà, on va pas tous faire ça. Il y en a qui sont pas faits pour ça. Et qui préfèrent peut-être faire un bon bain, vraiment un bon bain, et avec des pétales de rose dans le bain, et un bon petit livre, et voilà. Et ça, c'est... rien que ça peut nous aider à guérir et à prendre soin de soi. Voilà. Je finis donc là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On fera alors, je ferai sûrement... une vidéo pour la deuxième semaine de septembre. Je vous fais de gros bisous et vraiment restez dans l'objectif là, dans notre objectif, dans nos missions d'âme pour inspirer les autres et être dans l'épanouissement, vraiment s'épanouir dans ce qu'on fait et ouais, on fait ce qu'on a envie de faire maintenant et on le partage. On partage tout ce qu'on a envie de faire, on le partage et on le donne. Sans attendre forcément quelque chose en retour, parce qu'il y en a qui attendent des choses en retour, mais partager avec le cœur, vraiment avec un grand cœur. Et soyons focus, parce que septembre, ouais, là du coup, ça va bouger hein, pour nos missions. Gros bisous, à bientôt!